Bonsoir à tous, bienvenue dans Accès Direct. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et sur Facebook. Au programme, ce soir, nous serons avec le champion haut-savoyard Sébastien Ballan. Il nous revient tout droit du Canada où il a été sacré champion du monde de wakesurf pour la deuxième fois. Et puis nous recevrons Guillaume Pain, alias Tougui. Il est designer et il fabrique des jouets en papier et des créations très originales, vous le verrez. Et enfin, notre chroniqueur DJ Ralph sera avec nous sur ce plateau pour parler des événements qui auront lieu en Savoie, en Haute-Savoie et en Suisse. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous. Fanette, bonjour. Bonjour Olivia. Avec vous, les titres du JT qui aura lieu à 18h30 et on commence avec une actualité qui fait beaucoup parler en Haute-Savoie. Voilà, la situation alarme particulièrement les associations. Près de 400 demandeurs d'asile sont arrivés en quelques jours seulement sur l'agglomération d'Annecy. Donc il y a tout un accueil d'urgence à organiser, des démarches administratives et les structures peinent à suivre en fait tellement l'afflux est important. Jean-Paul Crespi a donc été rencontrer les bénévoles de la Ligue des droits de l'homme à Annecy qui s'occupent du premier accueil. Très bien. Et puis ensuite, on parlera de suppression de lignes de train et ça fait râler. Et ça fait râler et ça ne fait que commencer parce que ce sera à partir du 1er décembre. La SNCF a décidé de supprimer 2 TGV au départ d'Annecy. C'est celui aussi qui passe par Chambéry pour aller à Paris, celui du vendredi matin à 5h31 et celui du dimanche matin à 6h49. Ils n'étaient pas tout le temps très remplis, mais c'était des trains qui permettaient aux gens d'aller à Paris à la journée. Donc ça pose problème aux usagers. Pour l'entreprise ferroviaire, ces lignes n'étaient pas assez rentables. Donc on va faire le point avec Pauline. Et puis ensuite, on parle encore actualité, mais cette fois-ci avec notre revue de presse. Et puis on commence avec ce dessin de Kaya qui est plus que jamais d'actualité. Voilà, c'est Kaya qui croque la une du Faucigny chaque semaine. Et ce jeudi, il a décidé de croiser le destin des Catalans qui se jouent en ce moment, on le sait, à Barcelone. On en a beaucoup parlé dans l'actualité, on en parle encore beaucoup. Et celui des Savoyards. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir un référendum organisé pour la Savoie libre. Le dessin ne le dit pas, mais en tout cas, j'ai trouvé le croisement assez sympa. Il est plutôt sympa. Et puis toi, on va parler de l'Europe avec une jolie photo. Effectivement, paraît-il que c'est insolite. Le Mont Blanc a été visible ce matin depuis Dijon, donc le département de la Côte d'Or. Notre sommet savoyard est pourtant situé à près de 200 km à vol d'oiseau du département. Ça a été photographié par de nombreux internautes et relayé par le journal Le Bien Public. Tout ça grâce à des conditions météo favorables. Et puis on reste sur le Mont Blanc avec un garçon qui n'a pas froid aux yeux. Effectivement, Kylian Bron a raidé les glaciers du massif du Mont Blanc. C'était à la fin de l'été. Donc la vidéo est sortie il n'y a pas longtemps. C'était relayé par le site de l'équipe.fr. Pour le plaisir des yeux, je vous laisse regarder 2-3 images de sa descente. C'est assez impressionnant. Voilà, c'est un vététiste. À savoir qu'avant de descendre, il fallait évidemment monter. Et il a porté son vélo sur près de 3000 mètres de dénivelé positif. Il n'a pas pris l'hélicoptère? Non, c'est assez incroyable. Et puis avec toi, Fanette, on parle d'une reine haut-savoyarde. Je veux parler de Sophie la girafe. Voilà, alors peut-être tu en as eu une quand tu étais petite. Évidemment. Évidemment, voilà. C'est l'un des jouets, je crois, les plus vendus au monde et ça fait 50 ans, plus de 50 ans que ça dure. Elle a été créée le 25 mai 1961. C'était le jour de la Sainte Sophie, d'où son nom. Et l'hebdo des Savoies donc, est allé dans les coulisses pour voir comment ça se passait au niveau de la fabrication. Il faut 14 étapes artisanales. Elles sont toutes faites à la main pour créer une Sophie la girafe. Donc c'était un article un peu sympa. Et puis maintenant, on parle mode et on rencontre Virginie Grancy. Voilà, ça c'est parce qu'il y avait un plateau que masculin. Donc je me suis dit qu'on allait faire une petite touche un peu girly, c'est-à-dire dans le magazine Tendance. Et donc c'est comment ranger son sac à main en gros. Et donc cette dame, elle conseille les petites pochettes pour pouvoir passer d'un sac à l'autre plus facilement. Donc demain, je vérifierai ton sac à main. Et j'en ai bien besoin en plus, hein. C'est ça le pire. Je sais. Merci Fanette, je te Merci. laisse finir de préparer le JT et puis tu reviens juste un peu avant 18h30. Je serai là. À tout à l'heure, merci. Sébastien Ballan, merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'accueillir, c'est gentil. Vous revenez tout droit du Canada, vous êtes double champion du monde de Oui, wakesurf. c'est ça. Expliquez-nous. Alors, double, pourquoi double? Parce qu'en wakesurf, il y a 2 catégories, le skim style et le surf style. Le skim, ça ressemble à une planche en bois qu'on jette au bord de la mer et puis les enfants glissent dessus. C'est une planche que j'ai amenée ici, Black Revolt, qui est lui à Annecy et qui fabrique les planches en France. Donc du coup, je suis un rider pour cette marque, donc ça me fait plaisir de rider pour la France. Le surf, il y a des grands ailerons, ça va ressembler plus à des planches pour l'océan.
Et il y en a qui vont être du coup plus difficiles à manœuvrer que d'autres. Le skim, on peut faire des show it, c'est-à-dire des rotations de 180 degrés de la planche, alors qu'en surf, ça va être un petit peu plus difficile. Alors, cette planche, je l'ai portée, elle Oui. est vraiment légère, c'est impressionnant. Oui, on est sur une construction en carbone avec des renforts en carbone spécialement pour moi pour éviter que je les casse trop facilement. On est vraiment sur du matériau de haute qualité. Black Revolt fait attention aux matériaux utilisés. Ce sont des constructions qui sont faites aussi aux États-Unis avec des pains de mousse qui viennent des États-Unis. Donc c'est vraiment une qualité qui est assez incroyable et ça fait des planches très solides et très performantes. Vous avez aussi décidé de rider avec cette marque puisqu'elle est d'Annecy, c'est pour ça aussi? Exactement. Il est situé à Annecy, donc on peut le contacter via Facebook ou via le site internet blackrevolt.com. Ces planches, elles ont été du coup championnes du monde. Et, dans ma catégorie en outlaw, c'est-à-dire semi-pro, mais aussi semi-pro homme, mais aussi en semi-pro dame. Il y a Jennifer Edwards, qui est une rideuse de chez Black Revolt, qui a aussi gagné un titre de championne du monde. L'an dernier, il y a eu le rider Augustin Dorgal, qui lui est d'Annecy, et qui ridait aussi des planches Black Revolt. Donc on est plutôt bien représenté. On est plutôt bien représenté, et on a bien représenté lors des championnats du monde de la France. Alors voilà, on y revient, ces championnats Oui. du monde. Donc double champion puisque 2 catégories. Exactement. Vous êtes fier? Oui, je suis fier. C'est quand même quelque chose pour lequel je travaillais depuis 4 ans. J'avais fait mes premiers championnats du monde il y a 5 ans, il me semble, ou peut-être 6. J'avais vu que le niveau aux États-Unis était quand même très élevé. Donc du coup, je me suis reconcentré, j'ai retravaillé dessus. J'en ai refait des championnats du monde. J'ai fait 7e, j'ai fait 6e. Et puis finalement, j'ai eu le sacre et j'ai été double champion du monde. Alors, c'est la ça première inclut fois quoi pour un Européen que Mhm. ça se passe. Donc ça, c'est plutôt une belle réussite. Les Américains étaient un peu déçus de ne pas avoir un Américain pour la première fois sur la première marche, la marche la plus haute. Donc, je suis autant plus fier d'être le premier Européen à monter 2 fois sur la première marche du podium. Ça inclut quoi? C'est des sacrifices pour arriver jusque-là? C'est combien d'entraînements par semaine? Alors, c'est des sacrifices, oui et non. J'ai réussi à moduler mon travail. Je suis opticien. Je fais un travail du coup à 80%. J'arrive à me dégager du temps pour pouvoir rider, pouvoir m'entraîner. Je m'entraîne beaucoup avec mes parents qui eux aussi ont réussi à dégager du temps et pour pouvoir me piloter. Je les remercie. Je remercie aussi ma copine qui me pousse en ce moment, qui n'arrête pas de me pousser, qui m'a dit il faut que tu ailles faire ces championnats du monde. C'est ce pourquoi tu as travaillé depuis longtemps. Vas-y. J'étais pas sûr de pouvoir y aller parce que niveau financier, c'est quand même un coût. On n'a pas beaucoup de sponsors qui nous suivent, à part le groupe Nautic Force, qui est des revendeurs de bateaux, qui eux m'aident un petit peu financièrement, mais c'est quand même beaucoup d'investissement personnel. Alors voilà, comment ça se fait? C'est parce que c'est un sport qui est peu connu, qu'il y a aussi C'est un peu de sport qui est sponsors? peu connu, c'est un sport, il n'y a pas de fédération. Est-ce qu'il faut le mettre dans le ski nautique parce qu'il y a un bateau? Est-ce qu'il faut le mettre dans le surf parce qu'il y a une vague? On ne sait pas vraiment où classer ce sport et on espère par la suite qu'il y aura quand même une fédération qui va se créer d'ici peu. Vous me disiez que vous entraîniez depuis 4 ans. Oui, Vous avez été donc sacré double champion du monde. c'est ça. Pour la suite, comment est-ce que ça va se passer? Vous êtes en semi-pro déjà? J'étais en semi-pro, Mhm. donc l'an prochain, obligatoirement, je vais passer en catégorie professionnelle. Je vais faire partie des 3 premiers Européens en catégorie professionnelle, sinon il n'y avait que des Canadiens ou des Américains. Donc c'est quand même une grande fierté de pouvoir passer en catégorie pro. Le niveau, il va être encore plus élevé, il va peut-être falloir s'entraîner un petit peu plus. Il y a toujours le groupe Nautic Force qui va m'aider, qui va essayer de me mettre un bateau à disposition pour m'entraîner encore plus. Le soir, juste après le travail, ça pourrait être pas mal à 19h de monter et de sauter sur le bateau et puis d'aller faire 2-3 entraînements, ça pourrait être bien pratique. Donc passer pro, ça ne veut pas forcément dire ne consacrer que son temps qu'à ce sport en fait. Non, parce que passer pro, on ne peut pas en vivre de ce sport, c'est quand même un sport qui n'est pas connu. Trouver des sponsors, c'est difficile. Et passer professionnel, malheureusement, il n'y a qu'aux États-Unis où on nous arrive à en vivre. Ici, je pense que c'est encore trop méconnu pour pouvoir en vivre. Vous comptez faire quelque chose pour justement donner accès à ce sport au plus grand nombre que le plus Je grand nombre de propose personnes? déjà des stages de perfectionnement pour les gens qui en font ou même des initiés du wakesurf. Je compte en faire un peu plus peut-être l'an prochain dans des clubs, soit sur Annecy, soit sur Genève. Après, les gens, il ne faut pas qu'ils hésitent à me contacter sur mon Facebook. Je réponds volontiers aux questions et je réponds et j'essaye d'organiser des camps pour pouvoir développer le sport et le pousser.
Alors expliquez-nous ce sport, vraiment expliquez-nous comment ça se passe, ce sport, parce que... Comment ça se passe? Ouais. En compétition, par exemple, on est jugé sur 4 critères. La variété, la difficulté, l'intensité et l'exécution. Mhm. On a 2 runs, on appelle ça des runs, c'est à peu près une distance de 400 mètres, qui dure en moyenne en temps, ça dure 45 secondes. Il faut faire le plus de figures possible sans tomber, même si les 2 chutes sont autorisées, D'accord. mais on perd du temps et de la distance du coup. 45 secondes, ça peut être long, mais ça peut être Ça peut être très court court aussi. quand on tombe. Ouais. C'est ce qui s'est passé pendant mes qualifications en surf notamment. Je suis tombé 2 fois sur mon premier passage. Du coup, la pression était là au retour et j'ai tout donné, mais j'ai réussi à gagner les qualifs pour pouvoir aller après en finale au championnat du monde. Donc ça, c'était un grand exploit. Mais c'est simple de s'y mettre. Est-ce que c'est un sport qui est vraiment... C'est un sport ludique, c'est fait pour tout le monde. De 7 à 77 ans, il n'y a pas de souci. Le bateau, il avance pas très vite. On est à peu près à une moyenne entre 15-20 km/h. Ça dépend des bateaux, de comment on charge le bateau, parce qu'on met quand même 1 tonne d'eau dans le bateau pour pouvoir créer cette vague qu'on puisse surfer. Vous voyez, on n'est quand même pas très loin. Tout le monde Effectivement, peut vous en êtes très près faire. du bateau. Hein. On n'est pas très loin, oui. On va être au maximum, à mon avis, jusqu'à 7 mètres. Mais l'hélice est au milieu du bateau, donc du coup, on n'a aucun Il n'y a risque. pas de risque. Il n'y a aucun risque. D'accord. Après, le bateau va pas très vite, donc quand on tombe, on se fait pas mal. C'est différent par rapport au wakeboard et on a une sensation de liberté. On n'a pas la corde, on n'a pas les pieds attachés, donc on fait vraiment tout ce qu'on veut. Alors vraiment, vous êtes porté par la vague en fait. Et vous êtes pas relié du tout au bateau. Je trouve ça impressionnant en fait. Pas du tout, ouais, une belle chute. Voilà. Non, on n'est pas du tout relié au bateau. On est relié au tout début pour sortir de l'eau, parce qu'il faut quand même une traction pour qu'on puisse se lever. Mais après, non, c'est la vague du bateau, et plus le bateau est gros, plus la vague nous pousse, et plus on arrive à surfer cette vague longtemps. Tant qu'il y a de l'essence dans le bateau, on peut surfer. C'est ça qui est magnifique avec ce sport. Dernière question. Ouais. Dans 10 ans, vous voyez où avec ce sport? Dans 10 ans, peut-être avec des enfants, et puis ce seront d'autres qui seront derrière. Non, ça pourrait être pas mal. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir été De avec nous rien, sur ce merci de plateau. m'avoir accueilli. Je vous laisse rejoindre la régie Oui, pas de souci. pendant que Guillaume Pain, alias Tougui. Voilà, j'allais dire Tigou, mais non, Tougui, désolé. Bonjour, Bonjour, merci d'être avec nous. je vous en prie. Vous nous avez amené Carapuce. Exactement. Voilà, alors expliquez-moi, vous faites des paper toys, donc des jouets en papier, hein, Voilà, c'est ça. en bon français. Ouais. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est ça. C'est un jouet en volume, un pulse. On pourrait comparer ça vraiment à un pulse. Point. Y a Alors, pas plus. c'est vous qui les fabriquez? Alors oui, je fais l'ingénierie papier. Oui. Donc je suis paper toy maker. C'est moi qui vais concevoir à partir d'images qu'on me donne toute la volumétrie du personnage. Alors, d'où vous est venue cette idée? Parce qu'on pourrait penser que c'est de l'origami, mais pas du tout. Pas du tout, non. L'origami, ça va être un pliage à partir d'une seule feuille, Mhm. voire 2 pour plus de volume. Là, je suis complètement libre du format, du type de papier que je vais utiliser. L'origami demande un papier spécifique. Là, je suis pas du tout limité. Ma contrainte, elle va être physique. Plus le personnage est grand, plus il va falloir quelque chose de difficile, de dur. Donc, on va être sur du carton, des choses comme ça. Et je crée à partir de logiciels de PAO toutes les formes. Donc, si on imagine un carré à plat, ça fait 6 faces, etc. Et puis, bon, sur des paper toys comme ça, on est beaucoup plus sur des trucs beaucoup plus complexes. Un paper toy comme celui-ci, ça vous prend combien de temps environ? Alors c'est compliqué à dire parce qu'il y a, enfin là, le personnage il est déjà existant donc j'ai aucun travail de recherche là-dessus. On me fournit les vues. Après je vais le développer et le temps que je vais passer majoritairement ça va être connaître, appréhender la forme parce que c'est à destination de gens qui vont le monter. C'est vendu sous forme de livre. Donc il faut que j'appréhende ça pour que l'expérience utilisateur soit un maximum agréable, pas qu'on chiffonne tout au bout de 5 minutes parce qu'on n'y arrive pas. Et donc moi, voilà, je vais passer du temps à voir si les languettes correspondent bien, si je me retrouve pas piégé, à pas pouvoir coller parce que justement la forme s'est refermée, etc. C'est simple pour un acheteur, un utilisateur de monter ce paper toy? C'est mon job, c'est de le rendre le plus accessible possible, effectivement. Très bien. Vous faites aussi, donc vous fabriquez, on peut les commander sur Internet, c'est bien ça? Certains, oui. Celui-là, en l'occurrence, il est édité par une maison d'édition qui possède les droits de Pokémon Company. Oui. Donc voilà, chaque On voit exactement, sur ces chaque client, en fait, en majorité dans l'édition pour laquelle je travaille, possède le droit d'exploitation de plusieurs licences.
Donc là, on voit à l'image, je travaille sur Pac-Man. Donc la maison d'édition possède les droits. Là, c'est Pokémon. D'accord. Je travaille sur Lapin Crétin, etc. Des belles licences à chaque fois. Donc ce sont ces entreprises qui vous contactent à chaque Tout à fois? fait, ouais. D'accord, donc vous êtes fiers quand même Bah, d'être contacté par des... Oui, tout à fait. Bah, le truc, c'est que j'ai un petit peu le monopole quand même. Ça fait 10 ans que je fais ça bientôt. Et vous êtes d'ailleurs l'un des seuls à pouvoir en vivre, hein. En France, je pense qu'on n'est pas beaucoup à en vivre, effectivement. Ouais. Et dans le monde, on doit être, si je ne me risque pas à dire, une dizaine. Donc c'est vraiment un marché de niche. Et voilà, il fallait être là au début. Et puis voilà. Alors votre parcours, c'est lequel? Parce qu'on se demande... Alors moi, j'ai un parcours de création artistique classique. J'ai fait Oui. bac art appliqué. Après, j'ai fait un BTS de communication visuelle pour enchaîner à l'école des Gobelins de Paris pour un diplôme de designer graphique. D'accord. Et je me suis tout de suite lancé en freelance. Donc, D'accord. donc je fais du paper toy, mais je fais également de l'illustration, du graphisme, des logos. Je travaille beaucoup dans l'outdoor pour faire des designs de planches de snow, de surf, les vêtements, etc. Donc de fil en aiguille, en fait, le paper toy est venu un peu à moi parce qu'il y avait cette tendance art toy auquel j'adhérais pas trop. Je suis pas très très bon en peinture, donc je travaille beaucoup sous Illustrator, donc tout en vectoriel. Il fallait que je trouve un moyen d'exporter mes créations et le paper toy se prête particulièrement bien à ça parce que à partir de rien, enfin d'une feuille, j'ai pas besoin de moule de découpe, j'ai juste besoin d'un ciseau, de colle et puis je mets en application mon truc. Alors vous créez tous ces carapuces, Pokémon, etc. Ouais. Vous avez aussi vos propres personnages. Ouais, tout à fait. Alors Alors. est-ce que vous pouvez nous les présenter? On peut les voir aussi à l'image. Alors là, on voit en ce moment donc un beau projet là, qui est en train de se concrétiser, qui est un film d'animation, en fait, un projet de série animée sur lequel je travaille où je suis character designer. Donc là, mes personnages ont été transplantés en 3D pour ce projet, Paper Toys. Donc là, c'est Alors parmi eux, il y a tout plein, hein. C'est celui qu'on Exactement. voyait juste avant. Exactement, c'est tout plat. Donc c'est des persos donc, qui sont mes créations personnelles, mais qui ont été un petit peu cadrés par le script, parce que chaque personnage a une personnalité, etc. Donc avec les scénaristes, on a bossé en amont, donc ce qui a fait qu'on a rajouté certains éléments, qu'on en a retiré, la couleur, etc. Et expliquez-nous, ça va être sous forme de petites séries? C'est Alors quoi? voilà, Comment ça se passe? là c'est pour un projet de série, avec plusieurs épisodes. Donc je peux pas trop en dire parce que pour l'instant c'est à l'étape un peu embryonnaire, enfin embryonnaire non parce que le teaser est sorti, mais maintenant on cherche des financements. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous... C'est pas mon job, hein. Mon job c'était character designer, maintenant c'est au producteur exécutif de trouver les personnes qui vont investir pour acheter de la diffusion, faire la création, enfin la réa, etc. Très bien. Tout ce que vous fabriquez, vous avez forcément un caractère qui vous plaît plus? Donc, par exemple, dans les Pokémon, Pac-Man ou même vos propres caractères, comment est-ce que ça vous vient, toutes ces idées? Alors, quand c'est de la licence, je suis purement exécutant, entre guillemets, c'est un peu réducteur, mais j'exécute ce qu'on me demande avec les cahiers des charges qui sont extrêmement précis. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Enfin, je sais que pour Pokémon, j'avais dû réduire de 0,3 mm la pupille de l'œil parce que c'est comme ça. Pour des créas comme les miennes, là, je suis complètement libre, j'ai aucune barrière. C'est que mon imagination et point. Bon, en ce moment, j'ai plus trop le temps de vraiment faire ça parce que je bosse beaucoup pour des boîtes, etc. Je suis pas mal cadré. Mais sinon, j'ai aucune limite, quoi. J'ai jamais été limité, sauf sur de la licence. Très bien. Expliquez-nous, je vois que vous avez apporté... C'était simplement pour vous montrer comment est-ce que, le vecteur de diffusion quand il est sur Internet, c'est donc ce qu'on appelle le produit à plat, c'est le template, donc c'est l'éclaté du personnage. Donc là, il est sous forme de bouquin. Sur Internet, il va être sous forme de fichier PDF qu'on va pouvoir s'échanger par mail, etc. Puis après, chacun a Internet et une imprimante chez soi, donc à vous de jouer. Donc voilà, majoritairement, c'est commercialisé sous forme de bouquin. Parce que c'est comme ça. Ça n'aurait pas vraiment d'intérêt de les vendre montés déjà, parce que je connais aucune entreprise qui pourrait payer des gens pour le faire. Et puis voilà, c'est volumineux, c'est fragile, ça n'a pas vraiment vocation à voyager. Donc voilà, sous forme de bouquin, ça marche très très bien. Et pour l'instant, c'est le principal vecteur de diffusion. Et dernière question, remarque sur votre site, j'ai vu que vous faisiez aussi tout ce qui était mug, pochette d'ordinateur. Alors ça, c'est l'autre facette de mon travail, qui est illustrateur et graphiste. Alors j'ai fait une petite capture d'écran, donc les mugs, etc.
Donc ça, c'est aussi avec vos personnages Ça, c'est avec mon univers graphique vraiment personnel, qui Ouais. est très ancré street art, culture urbaine et des cultures de la glisse. Donc voilà, ça c'est clairement du Twiggy et c'est la déclinaison que je fais. Donc ça pourrait être sur du paper tape, là c'est sur Donc 100% Twiggy est disponible sur Internet. exactement sur le commande. site Artistocratie. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été Merci avec à nous vous. sur ce plateau. Avant de recevoir DJ Ralph pour sa chronique, on a Sébastien Germain au téléphone par Skype. Au revoir sur ce plateau. Bonsoir Sébastien, je ne sais pas si ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends par Skype? Oui, je t'entends, Olivier. Alors Sébastien, donc, tu es actuellement à Paris. Tu étais à la salle Playel pour la présentation des équipes de France pour les prochains Jeux Olympiques. Alors Sébastien, donc, Voilà, une tu journée, es la journée actuellement du ski à Paris. français. Toutes Tu les es grandes à la figures salle du ski Playel français avaient rendez-vous pour la donc, présentation des équipes ce de mercredi France du pour côté les de prochains Paris, de Jeux la salle Olympiques. Playel, pour la présentation des équipes de France olympiques pour les Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud qui auront donc lieu du 9 au 25 février prochain. On a pu voir tous les grands champions actuels et les champions en devenir. Les Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée Alors, du Sud qui auront donc lieu du Tu 9 as au vu 25 Martin février Fourcade prochain. qui a été désigné On a pu voir tous les grands porte-drapeau champions, des Français. actuels et les champions en devenir. Les Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée Alors, du Sud qui auront donc lieu du Tu as vu Martin Fourcade qui a été désigné Excuse-moi, je t'ai pas entendu, Olivia. porte-drapeau des Français. Tu as vu Martin Fourcade qui est notre Oui. porte-drapeau. Voilà, ça a été officialisé, on le savait. Tu as vu Mais Martin c'est désormais Fourcade, officiel. qui a Martin été désigné, Fourcade sera donc le porte-drapeau des de la Français. délégation Tu as vu française Martin pour les Jeux Fourcade, olympiques qui de est notre Pyeongchang. porte-drapeau, Il succède à Jason Lanusapi pour ces Jeux olympiques d'hiver. Il succède à Teddy Riner, qui était lui porte-drapeau pour les Jeux olympiques de Rio. Et quand on connaît les performances de ces récents porte-drapeaux, on peut être optimiste pour Martin Fourcade qui visera de nouveaux titres olympiques du côté de la Corée du Sud au mois de février prochain. Très bien. Dernière question. La France, elle vise combien de médailles aux prochains Jeux Olympiques? Alors, l'objectif annoncé par la fédération et le DTN est de 20 médailles pour ces Jeux olympiques de Pyeongchang. Rappelons qu'à Sochi, le record était de 15 médailles pour les Bleus. Donc là, un objectif revu à la hausse pour les équipes de France. Donc voilà, il va falloir aller chercher des médailles dans toutes les disciplines et puis des valeurs sûres. Et ensuite, on a plusieurs espoirs. On a plusieurs têtes d'affiche quand même. Oui, voilà. Ouais, on l'a dit, Martin Fourcade, bien évidemment, en biathlon. Alexis Pinturo, Tessa Worley en ski alpin, Jean-Frédéric Chapuis et Pierre Voltier, respectivement champions olympiques en ski cross et en snowboard cross, qui devront défendre leur titre olympique. Et puis on peut aussi penser au revenant, Jason Lanusapi au combiné nordique, qui avait mis un terme à sa carrière et qui revient donc là sur le devant de la scène. Donc voilà, beaucoup de chances de médailles. Maintenant, il reste beaucoup de travail puisque les Jeux olympiques, c'est au mois de février. Avant cela, il y a beaucoup d'épreuves de Coupe du Monde. Et il va falloir surtout que les skieurs et les sportifs français aillent décrocher leur qualification pour ces Jeux olympiques. Merci beaucoup Sébastien. Je te laisse prendre le Merci, train et Olivia. puis rentrer en Haute-Savoie. Voilà, on se retrouve demain, il y aura un sujet complet dans le JT. Ok, ça marche. Rentre bien. Bonne soirée. Bonjour Ralph. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, c'est l'heure de ta chronique. Tu vas nous présenter plusieurs idées sorties en Savoie-Mont-Blanc. Tout à fait. Et puis, on commence par aller à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'est quelque chose, c'est un endroit que j'adore. On n'en parle pas assez souvent parce qu'il se passe quand même des choses intéressantes. Du côté des quartiers piétons de la vieille ville, au 4 et au 13 rue Albert Ier, il y a deux endroits, c'est tenu par les mêmes copains. Il y a le Vintage qui est un bar à vin et chez les copains, alors là, ce qui est plus une cuisine d'instinct, comme ils appellent ça. Et on passe d'un bar au restaurant, du restaurant au bar, les gens défilent dans la rue et c'est vraiment très sympa à découvrir. Il y a vraiment une équipe vraiment que je vous invite vraiment à découvrir. Ce samedi soir, ils font l'apéri-club et ils reçoivent DJ Pure Pulpe. Il y en aura pour tous les goûts. On boit du bon vin et on fait la fête. Et puis, on se rend aussi au Pop Plage où on fait la fête. Alors là, ça sera le 14 octobre. C'est un événement qui est très attendu à Annecy par les anciens, comme on va dire, puisque le Pop Plage, ce club mythique, va fêter ses 50 ans. Ça va être un événement incroyable. On en reparlera le 13 octobre parce qu'on va développer un peu plus ce qui va se passer dans cette soirée. Savoir qu'il y a le Moon qui sera réservé aux plus de 40 ans. Si vous voulez y aller, c'est complet. Il n'y a plus de place pour les plus de 40 ans. Par contre, il en reste pour les plus de 30 ans. Vous pouvez réserver des passes au Poney Club et au bar Le Regan. Très bien. On quitte nos frontières, on va à Genève. Direction Genève, alors on en parlera aussi tout à l'heure dans le journal. Je tiens à vous parler du Village du Soir qui organise ce jeudi soir In the Kitchen. C'est son format de open
format quand on parle des after-work. Là, on se retrouve dans un appartement. Imaginez une cuisine de 1200 mètres carrés, un appartement. Quand on fait la fête chez ses amis, eh ben c'est pareil. On danse, on mange, on écoute de la musique et on passe vraiment un bon moment. Tous les jeudis, il y a un after-work dans la salle de la carrosserie au Village du Soir. Donc c'est à La Praille et c'est à Genève. Et puis on revient en Haute-Savoie, direction Chamonix. Direction Chamonix. Alors voilà, ça c'est des petites visites que je veux vous faire découvrir. J'aime bien me balader, vous faire découvrir des endroits sympas comme l'Excelsior Chamonix. C'est un très bel hôtel 4 étoiles qui se trouve mais au fond de Chamonix. La route s'arrête là, il n'y a pas plus loin. Par creuser la montagne, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Cet endroit, il est magnifique. Il y a un spa, une piscine, une terrasse, un restaurant gastronomique. Alors si vous voulez faire un petit week-end entre amoureux, c'est parfait. Puis si vous voulez faire du sport, bah là je crois qu'il n'y a pas mieux pour vous retrouver au pied de la montagne et de ce magnifique Mont Blanc. Et puis direction le Roadhouse Café. Le Roadhouse Café, bah oui, ça fait plaisir puisque le Roadhouse Café vient de faire sa rentrée. Hein. Bon, après l'été, bah voilà, il rattaque avec une grosse programmation. Faut savoir que tous les mercredis soirs, c'est de 18h à 20h happy hour. Et puis à partir de 21h30, ça passe en mode latino avec une école qui vient danser sur les rythmes latinos. Le jeudi, c'est Hit the Road, un mode after work avec des planches offertes. Le 6-7 octobre, le Roadhouse va fêter son premier anniversaire avec Jag, un groupe phénoménal, et un deuxième groupe le samedi soir. Et puis le 13 octobre, pour les amateurs de rock'n'roll, il y aura un tribute à CDC. Ça va être rock'n'roll, ça c'est sûr. Et puis le 20 octobre, eh bien voilà, ça sera le Frenchy Live que je conseille parce que c'est un groupe pop-rock à découvrir. Ça c'est le Roadhouse, c'est tous les midis en semaine et le soir du mercredi au samedi soir. Voilà. Et puis un personnage à découvrir au Roadhouse, c'est DJ Tony Scott. Il a plus de 60 ans, c'était le DJ d'Eddie Parkley. C'est un phénomène. Il vous passe toutes les musiques rock, pop, rock, années 80. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est vraiment un acteur incroyable quand il est sur scène. Je vous invite à découvrir. En plus, il y a une nouvelle équipe au Roadhouse et ils sont super sympas. Eh ben, le message est passé. Maintenant, il est temps de recevoir Clément Camara. Oui, Bonsoir. on va recevoir Clément Camara. Donc Clément vient d'ouvrir le Boombox à Annecy. Bonsoir. Club urbain et très très sympathique. D'ailleurs, je vous laisse découvrir une première vidéo. Le Boombox à Crangevrier, ça vient tout juste d'ouvrir il y a quelques week-ends, c'est déjà le buzz, tout le monde veut aller dans cet endroit incroyable qui se trouve dans la zone industrielle de Crangevrier. Clément, bonsoir. Bonsoir. Tu es l'heureux créateur de cet endroit quand même atypique. Comment tu pourrais nous présenter ce lieu de folie? C'est notre bébé, le Boombox, notre bébé. Une boîte de nuit qui vient d'ouvrir et qui accueille toute la population naissaine, tout simplement. Alors, tu as tenu quand même à donner un certain style, une certaine image du côté musical, mais aussi du côté de la décoration, puis aussi du côté de l'accueil. Oui, voilà, le club a un petit slogan, c'est élégant et trendy. Donc on est à la fois un club hip-hop, mais on va aller dans l'élégance, dans la bonne musique. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce club incroyable. Et puis d'ailleurs, j'ai une surprise pour vous les filles. Vous voyez, ça c'est la carte VIP. Avec cette carte-là, vous allez rentrer gratuitement pendant 1 an au Boombox. Et c'est notre ami Clément qui s'occupera de vous, il vous réceptionnera. Donc c'est pas compliqué les filles, parce que c'est réservé qu'aux filles. Hein. Si vous voulez garder, on en a 3 cartes VIP à vous faire gagner. Vous m'envoyez un mail avec vos noms, prénoms et email à ralph.pilstv@gmail.com. On vous donnera l'adresse dans quelques instants. Voilà, si vous voulez aller au Boombox. D'ailleurs, on va l'offrir tout de suite, je crois. Voilà. Parce que on peut pas faire mieux. Tu es attendu au Boombox. Merci Dès beaucoup. ce week-end, dès vendredi, Avec attention. Vendredi plaisir. soir. Il y a quoi ce week-end? DJ Kemar et Manolito. Donc là, on est dans un style quand même plus Voilà. urbain. On a un DJ différent tous les soirs qui est invité. Donc DJ Kemar et Manolito vendredi, DJ Lil Gis samedi. On a déjà eu d'autres DJ comme Tifoine, Vince Lee, Joker, etc. Donc un DJ différent chaque soir sur toute l'année. C'est merveilleux. C'est Bah, merveilleux. écoute, Bah, merci beaucoup. merci. Et d'avoir présenté vos idées sorties.
On a de quoi faire en tous les cas, ça on est au courant. Hein. Ah, et puis j'ai encore plein d'infos pour très très bientôt. N'hésitez pas, si vous voulez nous envoyer une sortie, un endroit à découvrir, un restaurant, un festival, un club ou le jardin de votre grand-mère, vous m'envoyez un mail à ralph.pilstv@gmail.com. Et puis vous nous dites, bah voilà, il se passe ça dans le jardin de ma grand-mère. Je ferai passer et j'inviterai la grand-mère à Clément à venir au Boombox. Tout le monde est invité. Merci à vous tous. Merci, je vous laisse rejoindre la régie pendant que je vais recevoir Fanette normalement pour les titres. Elle est là. On se croise, on est un peu perdu dans ces magnifiques. Bonsoir, Bonsoir. Fanette. Bonsoir. Bon, bah, on vous laisse la Ah, place. bah c'est sympa, Voilà, merci. je vous laisse rejoindre la régie. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Je ne sais pas si mon micro est allumé. Oui. Oui, il est allumé. Oui. Bon, c'est parfait. Merci. Alors, on rappelle les titres du JT qui a lieu dans 2 minutes. Hein. Oui. Donc, on commence avec une actualité qui fait beaucoup parler. Oui, ce sont des demandeurs d'asile. Ils sont près de 400 à être arrivés sur une dizaine de jours dans l'agglomération d'Annecy. Donc ça pose des problèmes d'accueil d'urgence parce que il fait froid, ils sont en tongs. En termes aussi de démarches administratives, les associations sont un petit peu dépassées par l'afflux. Donc Jean-Paul Crespi a été rencontrer les bénévoles pour faire le point. Et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le journal parce que ça pose tout un tas de questions d'organisation, etc. Et puis, on parlera de suppression de lignes de train. Oui, c'est le TGV Annecy qui passe par Chambéry, qui va ensuite à Paris. La SNCF a décidé d'en supprimer 2, celui du vendredi matin, celui du dimanche matin. Ça pose des soucis parce que c'était des trains qui permettaient aux habitants des Savoies d'aller à Paris à la journée. Donc les usagers, les associations d'usagers sont assez inquiètes. Elles craignent aussi que ça fasse effet boule de neige et que d'autres TGV soient supprimés. Donc on va faire le point avec Pauline. Et bien, à tout de suite, Fanette. À tout de suite. Et puis, nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Rendez-vous demain à 18h sur 8 Mont Blanc. N'hésitez pas à réagir sur Facebook. Passez une excellente soirée. À demain.